Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et d'hydrosis. Je viens à la défense de Papa DM. Ben, la défense, façon de parler, j'ai pas vu sa dernière vidéo, qui était une autre vidéo concernant les MJ payants. Je pense qu'il répondait à des commentaires qu'il y a eu. J'imagine qu'il n'a pas été de main morte. Écoute, au moment de faire cette vidéo-là, il y a 4 pouces en bas. Sérieusement, je suis jaloux. Je suis jaloux. Des fois, j'essaie d'être irrévérencieux si j'ai aucun pouce en bas. Faut croire que tout le monde avec qui j'ai cœur sont déjà partis, oui. Fait que c'est bien correct de même. Ok, ben là, on va revenir aux choses sérieuses. J'ai pas vu sa dernière vidéo. Ok, fait que je peux pas répondre comment il répond tout ça, mais je vais quand même m'embarquer sur le sujet et répéter plein d'affaires que j'ai dit dans le passé, mais pas grave, je vais le dire pareil. Les MJ payants, tu sais, quand je regarde les commentaires des détracteurs, tu sais, il y a un profil qui se ressort de tout ça. Et corrigez-moi, mais je suis pas mal sûr de ma shot. Souvent, ceux qui s'y opposent vraiment, c'est du monde qui, à la base, ont vraiment pas besoin de ça de toute façon. Tu sais, ils en ont vraiment pas de besoin. Jamais de leur vie, ils auront besoin de payer un service de meneur de jeu parce qu'ils sont autonomes, parce qu'ils ont leur groupe d'amis, parce que, tu sais, ils sont tellement dedans que quand il y a un groupe d'amis qui part, ben il y en a un autre qui arrive, puis que ça fait partie de leur hobby. Autrement dit, c'est comme leur échappatoire là, le soir, tu sais, après avoir une grosse journée de travail. Ben là, ils se lancent dans leur livre de jeu de rôle, puis ça les libère. Fait qu'ils se disent, ça fait tellement du bien que, tu sais, j'ai pas besoin, tu sais, c'est un bonheur gratuit, une façon de parler, là. Ben souvent, les détracteurs, c'est ces gens-là qui comprennent absolument pas que le besoin existe pour certains. Tu sais, puis ils sont parce que les autres sont là à te vendre. Gros de même, là, tu devrais pas faire ça. Tu devrais pas être un MJ payant. Jamais, jamais. Hein? C'est de l'exagération. Je l'ai lu, ça. L'exagération, c'est pas éthique. Tu sais, je pense... Écoute, j'ai lu entre les lignes, je pense, la personne qui a dit le message, je pense qu'elle est super outrée du dernier vidéo de Papa DM. Mais qu'est-ce que tu voulais écouter? Tu sais, dans la vie, de se faire dire que être MJ payant, c'est pas si pire que ça, puis d'avoir une discussion là-dessus, ou de déclarer la guerre à la Hongrie à coup de missile nucléaire. Tu sais, il y a une affaire qui est pire entre les deux, là. Fait que, on prend son gaz égal, puis on continue. Fait que là, écoute, ces gens-là ne voient pas l'utilité. Je les comprends. Si jamais, moi je pourrais dire, si tu te fais ta propre patinoire en arrière de chez vous, puis que tu as le plaisir de faire ta patinoire, tu as fait la grandeur standard, là, comme si c'était le Centre Bell, puis tu joues au hockey avec tes chums, tout ça, puis que je ne paye jamais pour jouer au hockey. Tant mieux pour toi. Si le besoin n'arrivera jamais, soit, c'est-à-dire, mais tu sais, c'est comme si ces personnes-là jugeraient les gens, oh, tu payes ton abonnement pour aller jouer à l'aréna, franchement, je veux dire, si le besoin n'est pas là, c'est correct, mais tu sais, faut comme arrêter, là je parle à ces gens-là, faut arrêter de voir ça de votre angle. Tu sais, il y a plein de facettes à n'importe quelle affaire dans la vie, là. Puis il y en a un que le MJ payant est une commodité pour certains. OK? Il y en a pour qui que ça convient parfaitement. OK? Tu sais, il y en a qui chialeront pas. Comment je pourrais dire? Tu prends un service comme, là, je vais faire une pub, là, mais tu sais, il y en a plein qui le font, là, mais le Randolph, tu sais, que tu peux louer quelqu'un, tu sais, tu fais une soirée, là, puis là, tu fais être original, là, il y en a qui vont faire venir un magicien. Il y en a qui vont faire venir le Randolph, tu sais, moi, le chansonnier, mais là, le Randolph, puis là, tu sais, ils font une soirée jeu. Fait que là, eux autres vont checker avec le client. Ah oui, quel genre de soirée, OK, quel genre de personne, y a-tu des jeux qu'il aime, nanana. Puis là, il y a quelqu'un du Randolph qui va préparer quelque chose, il va arriver avec son stock, il va animer la soirée. Personne ne va chialer là-dessus, tu sais. Il y a du monde qui vont te faire dire, j'ai vu des fêtes d'enfants où ils engageaient quelqu'un pour animer des tables de Pokémon, tu sais, des cartes Pokémon, tu sais. C'est ça, mais le jeu de rôle rentre dans cette même foutue catégorie-là, que tu le veuilles ou non. Ça va toujours rentrer là parce que ça va aller chercher des gens qui ont besoin de ça. Tu vas dire, oui, mais là, ces gens-là peuvent s'acheter les livres et se débrouiller tout seul. Tu sais, sérieux, si t'es débrouillard dans la vie, tant mieux pour toi, mon chum. Mais dans la vie, c'est pas qu'ils sont pas débrouillards, c'est qu'ils veulent pas. Ils préfèrent payer puis se faire rider dans l'activité. Tu sais, c'est ça. Ils payent, ils s'assoient, puis ils ont un service, ils vivent une aventure de donjon, puis ils sont heureux. Tu sais, sérieux,
t'as pas à juger de ça. C'est un service qui est utile pour bien du monde. On va faire le récit, là, les princesses du 5 à 7. Hein? Les princesses du 5 à 7. Je vous les présente, ils n'ont pas de nom. Ils sont 3. Ils se disent, hey les filles, j'ai tellement entendu parler de Donjons et Dragons comme dans Stranger Things. Ça a l'air qu'on peut faire ça. Ça a l'air qu'il y a des humains comme, qui font ça, qui offrent ce service-là. Okay? Je vais arrêter de faire de la pub pour qui que ce soit. Là. Tiens, on va faire la pub François Chapelot à Saint-Liboire. Salut mon Frank. Bon, ça a l'air que François Chapelot fait du DM à la carte. Ah, on pourrait l'engager. OK, fait que c'est parfait. Ah, nous autres, là, on aimerait ça que ça soit comme, tu sais, un genre de 5 à 7, au lieu d'être au bar à boire des drinks, on joue à donjon. Fait que là, ils sont super pompés de leur idée, tu sais. Parce que les madames, ils ont été voir l'imaginaire, je fais de la pub, ou, je sais pas moi, au Café Dragon, peu importe. Ah, ils ont vu le livre de donjon. Ça les impressionne un peu. Mais, tu sais, ils se sont dit, non, nous autres, sur ce qu'on veut jouer, tu sais, ce qu'on voit à la télé, là, c'est juste jouer, OK? Fait qu'ils sont prêts à payer pour ça, là. OK? Fait que là, il y a des MJ bienveillants, là, ceux qui ne comprennent pas que dans la vie, tu peux peut-être payer pour ça. Ils vont leur dire, mais voyons, faites pas ça, c'est pas éthique. C'est exagéré payer pour ça. Ah, des larmes. Larmes de roulis, je suis sûr que c'est des vins qui roulent en larmes. Puis là, qui disent, je vais avoir des pouces dans le bon sac. Fait que là, qui disent, c'est pas éthique faire ça, voyons. Il existe des meneurs de jeu, il y a plein de tables, la plupart des tables font ça gratuit. C'est supposé être une affaire gratuite, tu sais, c'est ça, ça devrait être gratuit pour tout le monde. Fait que les princesses du 5 à 7 disent, ah, OK, mais toi, tu fais ça, toi, avec tes amis gratuits. Oui, je te jure, c'est comme ça que ça devrait marcher. OK, est-ce que toi, tu as le temps de faire ça pour nous? Non, malheureusement. Mais va voir un tel autre. Lui, il pense aussi que tu sais, c'est le mal quand tu vas dans une table payante de meneur de jeu. Ah, mais lui, il connaît ça. Va voir un tel autre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, ils vont aller voir quelqu'un d'autre qui va leur vendre gros même que tu devrais pas payer pour ça. C'est exagéré. C'est pas éthique. C'est contre la nature du jeu. Écoute, ceux qui sont contre moi, là, qui maïssent présentement, là, allez-y, sortez-moi-en des phrases clés de gens qui pensent que c'est pas correct de faire ça. Je suis sûr que vous allez leur dire. Mais eux autres vont arriver, OK. Mais toi, est-ce que ça a l'air d'être super merveilleux que ça soit gratuit, là? Est-ce que tu as le temps de faire ça pour nous? Non. Voilà. Fait que là, ils peuvent faire le tour de tous ces gens-là, très vertueux, qui vont leur dire, tu sais, quand t'es dedans, il faut que ça soit gratuit, mais qui n'ont pas le temps pour eux. Tu sais, ça demande du foutu temps. Je veux dire, t'as déjà ton groupe qui joue gratuitement. T'es là pour nous dire comment faire ça dans la vie. Tant mieux pour toi. Sauf que, regarde, t'as pas le temps de prendre des pauvres agneaux qui se cherchent une table. Ou ils vont tomber sur Donjons et Dragons Québec, ils vont demander hey, on est 3 joueuses, on aimerait ça jouer, ça se peut qu'ils trouvent pas, puis ils ont peut-être pas le goût de se lire des livres, des bons conseils, ils disent oh tu peux prendre le starter kit, c'est pas compliqué, non, ça peut être compliqué, quelqu'un m'a fait ça, là, arrêtez de penser que c'est facile pour tout le monde, là, arrêtez d'être dans votre tête, puis c'est ça, fait qu'eux autres, c'est là qu'ils ont besoin de François Chapelot ou autre. Puis lui, François, c'est ça, il offre un service de meneur de jeu. C'est quelque chose. Il dit, tu prends rendez-vous comme si tu t'en vas chez le dentiste. OK. Ah, vous voulez ça tel soir? Attendez, je regarde dans mon agenda. François va leur dire, écoutez, j'ai ça là. Et je vais vous préparer de quoi? On va leur poser une couple de questions comme M. Randolph avec ses jeux de société ou quel autre, n'importe quel. Je veux pas faire de pub à personne, mais j'en fais plein, là. Puis là, tu sais, qu'est-ce que vous voulez comme aventure, les dames? Tu sais, c'est ça, puis il va leur proposer de quoi. Puis lui, écoute, Frank, je le sais, il est super préparé. Écoute, il a tout son stock, ses pions, ses maps, son affaire au levé. Écoute, il a d'affaires, là. OK? Right? Il existe ce service-là pour ces gens-là. À un moment donné, il y a des gens qui c'est comme de cette façon-là qu'ils veulent transiger vers ça. Écoute, s'ils trippent à fond, ils peuvent switcher vers la virtueuse gratuité du jeu, là. On va dire, c'est à eux de décider. Ou, ils aiment tellement Frankie Boy
qui veulent encore avoir de ses services, puis ils vont le réengager et le réengager parce qu'il a fait une bonne job. Là, pour ceux qui disent « Ah, ben là, les meneurs de jeu, c'est comme... Il y a des paresseux là, qui... » Il y en a qui c'est des paresseux là, qui offrent leur service. Ouais, mais ces paresseux-là, c'est comme dans n'importe quel service de ta vie, Ben. Si tu fais le job de merde, tu vas peut-être avoir un contrat ou deux. Après ça, ton nom va être brûlé, man. Va être brûlé. Personne, le nom va se passer, ce meneur de jeu-là n'est pas très bon. OK, c'est ça, fait que ça vaut pas la peine de payer pour lui. Mais les bons, ben écoute, ils sont bons. Ça veut dire, c'est ça. OK, je dis pas, là, il y en a qui, la première fois qu'on arrive dans ce sujet-là, il y en a qui voient là, le tsunami, là, un jour. Je veux pas arriver au jour où le hobby sera payant pour tout le monde, franchement. Je ne sais pas où c'est que vous avez manqué vos cours de maths, les petits boys, les petites girls. Ça va toujours être une minorité, OK? C'est comme un grand royaume de la gratuité et de la virtuosité. Dans le petit coin, il y a ceux qui sont payants et qui vont répondre à un besoin. Ce besoin-là ne correspond pas à votre besoin, j'y reviens encore, mais il répond aux besoins de certaines personnes. Il y en a pour qui ça convient parfaitement. Ils sont prêts à aller mettre ces sous-là pour avoir un meneur de jeu. Puis tant mieux s'il est bon, tant mieux s'il les fait sourire, tant mieux s'il atteint son objectif d'avoir du fun autour d'une table. OK? C'est quoi? Il faut se sentir coupable d'avoir du fun parce qu'on a payé? Sérieusement? Sérieusement, là, je suis sûr, prête, sûr, à 3000% qu'il va y avoir du monde en bas qui vont me contre-argumenter. Mais j'aimerais ça qu'après ça, là, quand vous avez pris le temps de vouloir me faire changer d'avis en choisissant bien vos mots, j'aimerais ça après ça que vous relisiez vos commentaires, là, comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Essayez de ne pas penser que c'est vous qui avez écrit ça, mais lisez ce que vous écrivez sérieusement. Des fois, c'est un peu drôle, parce que ça reflète pas la réalité, ça reflète votre réalité. Mais votre réalité n'est pas la réalité, n'est pas l'ensemble de la photo. Fait que là, s'il vous plaît, même si vous aimez pas ça, OK, il n'y a aucun... Comment je pourrais dire? Vous n'avez aucun droit de chier dans la gueule de ceux qui essayent de le faire, OK? Puis qui offrent le service. Parce que soudainement, ils sont là pour des gens. Ils sont là pour... Ils sont là pour du monde qui en ont besoin à ce moment-là. Je l'ai fait. Je le fais présentement dans le cadre... Je le fais présentement dans le cadre d'école secondaire, là, OK? Je suis payé à faire ça. François sale, hein? Je suis payé à faire ça. Écoute, j'ai autant de fun que mes dates gratuites. Ah! Quelle horreur! OK, vous voulez tant que ça être vertueux? Vous voulez tant que ça donner à ces jeunes-là leur juste sur ce que devrait être le hobby dans son ensemble, même dans ce qui n'a même pas rapport à au jeu, comment il se passe autour de la table. Vous voulez leur donner ça, leur apprendre les vraies bonnes valeurs. Je vous la donne, ma gig. Vous irez à faire gratuite. 2 midis par semaine. Prenez-la à ma place. Allez dire à la personne, là, hey, moi, là, tassez François, je vais vous faire ça gratuit. Vous l'avez ce temps-là? Vous l'avez ce temps-là? Probablement pas. OK? Le service existe. J'ai déjà fait des anniversaires. Je me suis fait reprocher par du monde de faire des anniversaires. OK? De dire, puis tu sais, puis je me suis fait reprocher que les jeunes à qui j'ai offert ce service-là pour leur anniversaire, qui ont probablement eu une mauvaise expérience parce que c'était payant. Tu sais, c'était aussi fou que ça. Sérieusement, ces jeunes-là, je les connais. Savez-vous quoi? Ils font du jeu de rôle aujourd'hui entre eux autres, gratuit. Tu sais, si la porte d'entrée a été moi, à ce moment-là, payant parce qu'il avait besoin de moi, tu sais, je veux dire, j'aurais pas donné à quelqu'un d'autre, ben, qui est venu me voir, tu sais, c'est ma fête, c'était le samedi après-midi, j'aimerais savoir du jeu de rôle, tu sais, c'est arrivé 2 fois, en fait, que j'ai fait ça. Puis, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est moi. Tu sais, ils me choisissent moi, ils choisissent la date, tu sais, ils prennent de mon temps, comme n'importe quoi dans la vie quand tu as une job. Quand je fais de la musique, oh oui, je devrais faire de la musique gratuite tout le temps. Tu sais, veut dire, un musicien sur une scène, là, c'est léger. Hein? Non. Écoute, ils m'ont, par 2 occasions, ces jeunes-là sont venus me voir, ben, tu sais, ou leurs parents, parce qu'ils voulaient un service. Ils disent, François, ils m'avaient déjà vu ailleurs ou ils ont entendu parler, en tout cas, bref. Ils avaient entendu parler de moi. Ils se sont dit, hier, ça va être ça devrait être. Il en fait, lui, il est capable d'en faire.
Puis sérieusement, ils sont super contents, là. Puis ils en font du gratuit parce que je les ai inspirés. Tu sais, OK, il aurait pu gratter un peu plus. Ah oui, il aurait pu faire ça comme des gens de qualité. Tu sais, les gens de qualité cherchent un peu plus pour trouver la gratuité parce que c'est la seule façon que le jeu de rôle devrait être présenté. Sérieusement, là, il y en a qui vont dire que je suis complètement débile, Simonac. Non, non, non. Vous, écoutez-vous. Ceux qui sont contre ça. Écoutez-vous parler, OK? T'sais, moi, j'ai l'impression d'avoir une vision plus large de la chose. Des fois, je le fais payant. Des fois, je le fais pour mes amis, pour le fun. Je mets autant de temps dans les deux. C'est sûr que dans les deux, c'est sûr que quand c'est payant, j'augmente un peu la qualité. J'essaie d'aller chercher l'affaire qui me justifie que je vais avoir de l'argent dans mes poches à la fin. OK? Oui. Je vais comme un petit peu craquer à patente. T'sais, je vais être plus à mon affaire. Avec mes amis, là, si je saute une journée ou deux, si je saute un moment où je devrais préparer la game parce que je suis fatigué ce soir-là, je le ferai pas quand je suis payé. Je vais comme dire, OK, François, vas-y. Il veut dire je vais être plus discipliné. Oui, c'est sûr qu'il y a une motivation en arrière. Les attentes sont là parce qu'il y a un échange monétaire. Mais à cause de ça, je crois avoir une vision un peu plus d'ensemble que certains qui voient juste leur façon de faire, qui sont pas capables de concevoir qu'il existe autre chose. Fait que là, moi, j'essaie de jamais trop embarquer les débats, mais là, je t'ai embarqué un matin parce que ça m'écoeure. Caroline, la première vidéo de Papa DM expliquait la patente. Ce qu'il disait en gros, c'est je comprends pas les arguments parce que justement, probablement qu'il voit la photo. Du point de vue du meneur de jeu payé, c'est sûr qu'il dit quoi de hot. Veut dire d'être payé à faire ce que t'aimes, il n'y a rien de mieux. C'est ça pour n'importe quoi. Veut dire n'importe quoi que tu pratiques dans la vie, qui t'aime, tu aimes ta job. Veut dire, moi, il parle de sa job, Papa DM, il est intervenant de rue, puis il trippe à faire sa job. Il est payé pour le faire. Il le ferait probablement gratis si le temps, lui, serait là pour lui, t'sais. Moi, dans la vie, je suis professeur de musique, j'adore passer, j'adore faire la passation de connaissances musicales. Sérieux, j'ai besoin d'être payé parce que ça grobe du temps dans ma vie, ça. Fait que, je veux dire, encourage-moi. Je travaille dans une bibliothèque publique, c'est ma job de rêve, sérieux, là. Veut dire, j'adore être dans une bibliothèque publique, puis je fais des animations, je trippe avec des enfants, ben oui, je leur raconte des histoires de Noël, puis je ris comme un fou en chantant, OK? J'aime ça, faire ça. Quand ma job part, là, je suis empli de bonheur, mais je suis payé pour le faire. Pourquoi? Parce que je suis la personne compétente pour le faire. On m'a pas mis à la porte encore. Peut-être ça s'en vient, hein? Je sais pas, moi, ça fait quoi? Ça fait 12 ans que je travaille là. À date, personne ne m'a parlé que je me mettais à la porte parce que j'étais pas bon. C'est ça, regarde, je suis la personne, j'ai fait la job. C'est pareil, c'était un meneur de jeu qui offre des services, t'es bon, ben ça vaut la peine pour ceux qui en ont besoin. Puis tu sais, inquiétez-vous pas, les pas bons, ils vont arrêter d'en faire, tu sais. Puis inquiétez-vous pas, ça ne deviendra jamais la norme, OK? C'est des exceptions, c'est un service qui est là pour répondre à certains besoins. Fait que là, j'espère que vous avez écouté ça pendant 18 minutes. C'était divertissant jusqu'à la fin, avouez-le. Avouez-le, c'était divertissant. Vous aimez ça me voir fâché. Je pense que j'en fais moins de vidéos. C'est parce que j'attends tout le temps les moments de faire des vidéos fâchées. Hein? Ça en prend un qui est négatif sur Internet. Non, je suis super positif, arrêtez ça. Super positif, mais je viens à la défense de Papa DM aujourd'hui. Je viens à la défense, tu sais, je sais pas, là, OK, puis je sais pas, là, tu sais, ceux qui ont pas aimé sa dernière vidéo, ben j'ai vu bien des pouces en bas. Écoute, je sais pas, je vais aller à voir, là, peut-être qu'il a manqué de tact, hein? Ça arrive des fois, Papa DM, ça arrive, tu t'excuseras aux personnes concernées, t'es un grand garçon, je sais que t'es capable de faire ça. On est capable de discuter du sujet sans se pogner à la gorge. On est capable de discuter d'un sujet en essayant d'avoir la vue d'ensemble, OK? C'est ça qu'il faut, alright? François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.